Salut, Greg Hotel pour France Kettlebell, bienvenue pour un nouvel entraînement. Cette vidéo est une version courte. Si tu veux faire l'entraînement avec moi en temps réel, clique sur le lien dans la description. Première chose, on va commencer par l'échauffement. On va faire monter un petit peu la température. On va commencer avec 20 jumping jacks classiques et 20 jumping jacks horizontaux. Jumping jack classique, on va les toucher en haut, en bas, derrière, là. Ok, et horizontaux, quand on ouvre, on va ouvrir, quand on écarte les pieds, on va ouvrir aussi les mains, tourner les paumes vers le ciel pour préparer les épaules à l'effort. Comme ceci, revenir croiser, ouvrir, ouvrir. Ok, maintenant, 10 fentes inclinées. Donc on va partir d'une position pompe, on va mettre une jambe devant, redresser, enfoncer les hanches dans le sol pour étirer, revenir de l'autre côté. 10 sumo squat. J'écarte un petit peu les jambes, un peu plus large que le bassin. Je vais aller attraper mes orteils, faire une flexion complète. On amène les fesses le plus près possible des talons. Et ensuite, en gardant les mains sous les pieds, on va aller tendre les jambes 10 fois. Alors, première session qu'on va se faire, c'est un spartiate. Spartiate, il faut faire 300 répétitions sur la session. This is Sparta! Donc ça va être composé de 5 exercices. Le swing à deux mains, on va faire 20 répétitions. Le clean à droite, on va faire 10. Le clean à gauche, on va en faire 10. Et ensuite, même chose. Jerk à gauche, 10. Jerk à droite, 10. On fait 5 séries. Ça nous fera un total de 300 répétitions. Alors là, c'est ce que j'appelle, avec un protocole, repos à volonté. Alors, repos à volonté, ça veut dire, d'une part, qu'on se repose autant qu'on veut, mais aussi que c'est en fonction de sa volonté. C'est-à-dire que si on a la force, si on a le niveau pour ne pas prendre de repos, on ne prend pas de repos. Là, on prend 2-3 minutes de pause avant d'enchaîner sur la session suivante. Seconde session, on va utiliser le protocole 30-15, donc 30 secondes de travail, 15 secondes de repos, 6 fois. On a 3 exercices, en fait 2 mais un qu'on va faire de chaque côté. Donc le high pull, c'est comme un swing à une main, sauf qu'en fin de mouvement on va venir tirer comme ceci, comme si on donnait un coup de coude à quelqu'un derrière, là, hop, et revenir. Donc on est là. Sur ce mouvement, on va travailler les hanches, les cuisses et principalement, c'est encore un mouvement de tirage, donc les dorsaux, les épaules, les trapèzes. Boum, les avant-bras vont travailler aussi de manière secondaire, mais comme ils sont déjà pré-fatigués par le spartiate d'avant, ça risque d'être un petit peu dur. Donc 30 secondes d'un côté, 15 secondes de repos, je fais la même chose de l'autre et je termine avec des pompes. 30 secondes de pompe. Ça sert à rien de les faire à un rythme de malade, ce qui compte c'est de faire des vraies pompes qu'on va faire correctement. Hein, je vois souvent des gens qui font les pompes comme ça, soit qui descendent pas complètement, soit qui remontent pas complètement. D'accord, ça peut avoir un certain intérêt de manière spécifique pour travailler un petit peu plus l'endurance musculaire, mais moi je préfère qu'on fasse des pompes dans une amplitude complète. Donc, on va poser ses mains au sol, on rentre les coudes vers l'intérieur, ce qui permet de venir stabiliser l'épaule, de la rétracter vers l'arrière. Pas travailler avec les épaules sorties comme ça quand on fait des pompes. Là, ok. Le coude va aller vers l'arrière, mais il est toujours plus bas que l'épaule, d'accord. L'erreur souvent que je vois, c'est les gens qui font les pompes comme ça. Tiens, vous êtes là, et les coudes ils partent sur les côtés, là on se fait mal. On se fait mal à l'épaule, à terme on va avoir des problèmes d'épaule si on en fait beaucoup comme ça, si on ne le sent pas tout de suite, on le sentira tôt ou tard. Donc, coude vers l'intérieur. On serre les fesses, on serre les abdominaux, on a une ligne parfaite, ok, et de là on va descendre, donc c'est une planche en mouvement, hein, je descends et je me relève, d'accord. J'avance pas ma tête non plus pour me rapprocher du sol, c'est mon corps qui descend, je ne me donne pas la fausse impression que je suis bien descendu en avançant ma tête comme ça, en plus je vais tirer sur mes cervicales, ça n'a aucun intérêt, je regarde pas droit devant non plus. Il y en a qui font les pompes en regardant comme ça, pareil, vous mettez la nuque en tension, c'est inutile, risquez de vous faire mal, de créer des tensions qui peuvent aboutir sur un torticolis par exemple. Donc là, alignement neutre. Ok.
au rythme que tu veux, hein, il faut tenir 30 secondes, donc tu peux prendre des pauses en haut. On essaie de ne pas poser les genoux pendant les 30 secondes. On va faire du TGU, Turkish Get Up, TGU pour les intimes, relevé turc en français, voilà, parce qu'on est en France quand même. Donc le relevé turc, c'est un exercice qu'on fait plutôt lentement, plus bénéfique à faire lentement que rapidement. Ce qu'on va faire là, donc c'est un exercice qu'on fait en plusieurs étapes. On va mettre le gym boss sur 10 secondes et on va tenir 10 secondes par étape. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive dans la position l'étape 1, on a 10 secondes en fait pour y arriver, le temps restant on maintient la position, ainsi de suite. On part d'en bas, on se relève et on redescend. On fait une série entière, donc monter, redescendre, on change de côté et on va faire donc 3 fois de chaque côté. Le relevé turc est un exercice assez complexe. Si tu ne le maîtrises pas, ne le fais pas sur cette séance. Va prendre un exercice d'une séance précédente parce que c'est assez compliqué et si tu ne le fais pas correctement, tu risques de te blesser. Hein, voilà, on peut se prendre la kettlebell sur la tête et ça fait pas du bien. D'accord ? Donc je ferai une vidéo détaillée sur l'exécution du relevé turc. Mais pour l'instant, voilà, si tu ne le maîtrises pas, tu le fais pas. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment tu as ressenti la séance, les difficultés que tu as rencontrées. Et n'oublie pas, la révolution est en marche. Je me prépare mentalement. Oh, bim, prends ça le micro. Alors, la révolution est en marche.